Le Centre d'urologie de l'Ouest lyonnais, présent sur plusieurs sites, vous accueille dans son cabinet de la clinique de la Sauvegarde. Il est composé de 3 urologues, les docteurs Arnaud Baldini, Bruno Chavrier et Emmanuel Deligne, qui vous recevront en consultation du lundi au vendredi sur rendez-vous. Le centre d'urologie de l'Ouest lyonnais est composé de 3 structures aujourd'hui. Alors ici nous sommes dans le cabinet de la clinique de la Sauvegarde, on a également le cabinet de la clinique du Val d'Ouest et très récemment le cabinet de Lyon 6e qui fait suite à l'arrivée de notre nouvel associé, le docteur Nicolas Peyron. Et grâce à ces 3 structures, on arrive à opérer les patients dans 2 cliniques, la clinique de la Sauvegarde et la clinique du Val d'Ouest. Dans les cas de cancérologie, une consultation d'annonce par un infirmier spécialisé est également donnée dans ces bureaux. 2 moyens d'accès sont possibles, par transport en commun par le bus ou par voiture avec un parking mis à votre disposition en dessous de la clinique de la Sauvegarde. Pour toute prise en charge chirurgicale, une préadmission administrative est nécessaire. Celle-ci se fait le plus souvent en ligne, mais peut être faite directement à la clinique de la Sauvegarde le jour de la consultation avec l'anesthésiste. Il est important de faire votre préadmission qui déclenchera la prise en charge de votre mutuelle pour l'intervention. Un SMS vous sera envoyé la veille de la chirurgie dans l'après-midi, vous confirmant l'heure d'entrée. Le jour J, lors de votre arrivée à la clinique, dirigez-vous vers l'accueil afin de prendre un ticket auprès de la borne. L'admission faite, les hôtesses d'accueil de la clinique vous orienteront vers le salon préopératoire. Votre convocation est faite 1 heure avant l'entrée de votre intervention afin de minimiser au maximum l'anxiété légitime liée à ce geste chirurgical. Les infirmiers et infirmières d'accueil sont présents pour vérifier avec vous les derniers détails avant l'intervention, les dernières analyses sanguines ou urinaires, le respect du jeûne, etc. Tout est fait pour diminuer le stress chirurgical. Vous vous changez en tenue de bloc opératoire dans une cabine individualisée et vos affaires sont montées automatiquement en bagagerie sécurisée au service de chirurgie ambulatoire ou conventionnelle. Vous êtes dirigé ensuite dans la salle de bloc opératoire à pied, accompagné bien entendu d'un personnel soignant qui vérifiera une nouvelle fois votre identité grâce à une checklist. Vous êtes installé avec une couverture chauffante et le médecin anesthésiste, accompagné de son infirmière, s'occupera de vous préparer avant l'anesthésie. La durée dans cette salle dépendra bien entendu de l'intervention en question. Donc après le salon post-opératoire, le patient arrive en salle de bloc opératoire. Là, on vient de réaliser une prostatectomie radicale. Donc on a enlevé la prostate et ses ganglions. On opère toujours à 2 avec un de mes collègues, 2 chirurgiens, plus un aide opératoire que vous voyez juste à côté. L'opération a duré 1h30, tout s'est bien passé. Et on est prêt à le recevoir en salle de réveil pour la suite de son parcours. À la fin de l'opération, la salle de réveil permet de vous diriger en toute sécurité jusqu'à ce que vous remplissiez les critères pour se diriger vers les services d'hospitalisation. Après toute opération, les patients passent en salle de réveil afin de surveiller les constantes vitales et l'analgésie, puis un retour se fait dans leur chambre en toute sécurité. Vous êtes reconduit en brancard, soit en service ambulatoire long au 1er étage, soit en service d'hospitalisation au 3e étage. Une infirmière vous accueillera pour procéder au premier contrôle. La reprise de l'alimentation et de la mobilisation se fera en fonction des consignes chirurgicales, mais la RAC, la réhabilitation améliorée après la chirurgie, nous pousse à accélérer cette reprise fonctionnelle et ce, dès votre réveil. Votre sortie dépend également de critères bien spécifiques, appelés critères de Chung. Pour les patients opérés en ambulatoire, votre sortie administrative est également préparée à votre entrée à la clinique. Vous pourrez, après la visite de votre chirurgien, partir librement.